Rachid et Sandra. Donc, je vous remercie d'être présents. Nous sommes donc dans une campagne législative et l'idée est d'accompagner Sandra, notre candidate, sur cette élection, avec son suppléant Sébastien Lombard. Donc, merci d'être là. Dans une campagne, on fait du porte-à-porte, on fait du tractage, on fait du collage d'affiches, mais il y a aussi des moments de convivialité comme ça, des moments partagés avec les personnes de l'endroit où nous sommes. Donc là, nous sommes à Marcouville, avec les personnes de Marcouville. Et c'est toujours un plaisir de voir les personnes qui accompagnent la campagne, qui accompagnent la candidate, d'être présents et de partager ce moment de convivialité. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à Rachid Temal, qui est le sénateur socialiste du Val d'Oise, qui dira un mot, et ensuite Sandra dira aussi un mot. Voilà. On applaudit Albert. Donc merci à Albert pour ces quelques mots, merci à Sandra pour l'invitation. Donc moi je suis venu pour deux raisons. La première c'est parce que j'adore la galette, et donc je savais que la galette c'est important. Et c'est vrai qu'Albert a raison de le dire. Une campagne, la politique, c'est aussi d'abord et avant tout des hommes et des femmes, ou des femmes et des hommes. Donc c'est important, quand on s'engage, de se dire que ce n'est pas des idées abstraites, c'est parce que derrière ça, ça veut dire des vies qui peuvent être modifiées. Et nous, qui sommes... allô. Et donc nous qui sommes de gauche, il y a aussi l'idée de... on combat pour la justice sociale et pour l'émancipation individuelle et collective. Et donc c'est l'avenir d'hommes et de femmes au quotidien, c'est pour ça qu'on fait de la politique, c'est pour ça qu'on s'engage, et donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir comme cela des temps de convivialité, d'échange, de débat. Et je suis venu pour la vraie raison, à savoir soutenir Sandra. Je l'ai dit jeudi à Pontoise, à la fois tout le plaisir que j'ai qu'elle soit candidate et que je puisse la soutenir, parce que je le dis, ça fait maintenant nombreuses années qu'on a eu des discussions, et c'est vrai que c'est une femme très dynamique, très engagée et qui est volontaire. Et c'est bien d'avoir des gens des jeunes femmes qui disent voilà, j'ai une vie familiale, j'ai une vie professionnelle, mais je souhaite aussi donner du temps aux gens, et donc c'est pour ça que je m'engage politiquement. Donc c'est une femme qui s'engage non pas pour elle, non pas pour une carrière, mais parce que vraiment ce qu'elle fait déjà et ce qu'elle souhaite faire pour les habitants de la première circonscription, c'est changer leur quotidien. À la fois quand on habite à Pontoise, une zone, on va dire, urbaine, mais aussi dans le Vexin. Nous étions ensemble à Montreuil-sur-Epte, etc. Et donc c'est ça qui est important d'avoir. Et puis vous dire que cette campagne est particulière, à la fois parce qu'on le voit bien, il y a besoin dans cette circonscription et même dans cette ville d'avoir une élue de terrain impliquée. On évoquait tout à l'heure la question de l'habitat, et on voit bien, mais on dira quelques mots, d'avoir une élue, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, sur les parlementaires dans le Val d'Oise, sur 10 parlementaires, sur 8 parlementaires, puisqu'une n'est plus parlementaire à ce stade, il y a La République En Marche, et donc il est important d'avoir une autre parlementaire socialiste. Moi je suis sénateur, François Pony est député socialiste, mais d'avoir une troisième parlementaire serait important pour la gauche et pour modifier les choses concrètement sur le terrain. Donc il nous reste quelques semaines, peu, et donc moi je le dis, c'était l'échange qu'on avait tout à l'heure, dans une partielle, on sait, et on l'a vu d'ailleurs en juin dernier, la participation est très faible en général, elle l'a été d'ailleurs en juin, et elle se réduit. Et donc ce qui compte, c'est de mobiliser son électorat entre guillemets. Et donc ce que je vous invite à faire, c'est bien évidemment ce qu'on fait là, des actions comme aujourd'hui, du porte-à-porte, des tracts, etc., etc. Albert en a parlé. Mais vraiment, c'est de faire de la micro-action. Et donc je vous invite, en rentrant chez vous, à prendre la liste de toutes vos connaissances sur la première circonscription de Val d'Oise. Et il y a tellement de villes, je vous assure, vous en connaissez beaucoup. Comme ça, en faisant tranquillement, tiens, à Pontoise, je connais qui, tiens, telle ville, je connais qui, à Magny, à ceci, etc. Vous allez voir très vite, 10, 15, 20, 30 noms, peut-être beaucoup plus. Et bien, vous dites que dans la semaine, vous devez appeler chacune de ces personnes-là pour la mobiliser, lui dire qu'il y a un vote, lui dire le sens du vote et vanter les mérites de Sandra et de Sébastien. Et puis lui dire de faire à cette personne-là la même chose. Et vous dire très vite, une boucle va s'organiser. Et donc, comme ça, des gens vont savoir qu'il y a un vote et qu'il faut venir voter et voter Sandra. Vraiment, je vous invite à vraiment faire ça, c'est assez simple, vous voyez. Et c'est ce travail-là qui fera qu'on pourra avoir de bonnes surprises et de bonnes nouvelles pour le 28 janvier prochain. Voilà ce que je voulais dire juste rapidement, encore une fois. Et puis, nous devons être tous mobilisés pour Sandra. C'est pour ça que je reviendrai encore sur la campagne. Après jeudi, après aujourd'hui, je reviendrai accompagner et voilà, donner un peu de temps pour faire en sorte que nous ayons une bonne révélation dans quelques jours, maintenant, oui, on peut dire ça, maintenant. Merci à vous. Merci.
Merci Rachid, merci d'être là depuis le début. Hein, tu parlais de nos échanges depuis le temps qu'on se connaît. Et c'est ça aussi qui est important pour nous les socialistes qui ne sommes pas partis à La République En Marche et qui sommes droits dans nos bottes, qui défendons nos valeurs, qui depuis toujours sommes les mêmes. Et je voudrais remercier aussi les camarades, les militants, les électeurs qui nous sont fidèles, parce que c'est important de rester intègre et de porter toujours les mêmes valeurs, patience et persévérance. C'est ça aussi la politique. C'est ça aussi qui permet, à un moment donné, de décrocher un mandat et puis de pouvoir montrer ce qu'on est capable de faire et montrer ce qu'on est capable de changer. Alors, je vous donne quand même une petite anecdote par rapport à ça, parce que j'ai appris qu'à La République En Marche, il y a 30 députés qui estiment que Emmanuel Macron ne prend pas suffisamment en compte la justice sociale. Donc, ils viennent de créer un mouvement de 30 députés, parmi eux, il y a d'anciens socialistes, qui finalement pourraient revenir à la maison, si je puis dire, puisqu'ils estiment que c'est la justice sociale d'abord qui doit primer. Donc, finalement, moi, ce que j'invite tous les électeurs à voter, non pas pour la copie, mais pour l'original. L'original, c'est nous, c'est les socialistes. La justice sociale d'abord, c'est les personnes en tout premier, c'est la réduction des inégalités, c'est les inégalités qui n'ont jamais été aussi fortes aujourd'hui et que le gouvernement actuel continue sans arrêt de creuser. Donc ça, c'est vraiment ce qui est au cœur de notre combat, hein, réduire les inégalités, réduire l'injustice, qu'elle soit sociale, fiscale, que ce soit au niveau des parcours de l'éducation, que ce soit au niveau du logement, parce que tout à l'heure on parlait avec des personnes qui finalement n'arrivent pas à se faire entendre. Donc vous êtes dans un logement depuis des années, vous demandez des choses sans arrêt, et vous n'êtes pas entendu. Donc ça, c'est le rôle des politiques aujourd'hui, c'est le rôle des députés d'aller à la fois sur le terrain aider les personnes, d'aller justement toquer à la porte des acteurs, des bailleurs sociaux, des institutions. C'est un travail de terrain au plus proche des habitants de la circonscription qui est important. Et en même temps, cette légitimité-là, ce lien avec le terrain nous permet d'avoir une légitimité pour justement porter à la fois nos valeurs socialistes et également travailler sur des projets de loi qui correspondent réellement aux besoins des habitants sur le terrain. Et c'est ça qu'on fait au quotidien, c'est ça moi que je fais déjà aujourd'hui à un autre niveau en tant qu'adjointe au maire à Courdimanche, donc une ville de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Alors évidemment, on n'élabore pas les lois à Courdimanche, simplement on écoute les habitants et on répond par des projets en allant à la fois chercher les acteurs, à la fois chercher des financements et aussi on permet de débloquer les situations personnelles des gens. Et ça, c'est vraiment ce qui me semble le plus important, c'est aussi de répondre aux besoins des personnes, que les personnes se sentent entendues. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est plus que jamais le déroulement d'un soi-disant programme, de soi-disant projet que soi-disant les électeurs auraient voulu et qui finalement, quand on regarde vraiment la réalité de ce qui se passe, ne correspond pas du tout à l'idée que les personnes s'en faisaient. Je donne un exemple par rapport à l'hébergement d'urgence. Emmanuel Macron nous dit « je veux personne dans la rue », on met tout en œuvre pour ça, et puis les personnes que je connais qui travaillent pour l'hébergement d'urgence, que ce soit aussi pour les Restos du Cœur, etc., n'ont pas les moyens, on leur réduit les moyens. Donc on est dans un paradoxe total, donc ça n'est qu'un exemple, mais c'est valable pour beaucoup de sujets. Le gouvernement actuel nous fait des promesses, nous dit qu'il va faire des choses, et par derrière, il ne donne pas les moyens, au contraire, il verrouille tout. Donc, moi je suis là en tant que future députée socialiste, si je suis élue, je suis là pour aussi aider à rétablir des équilibres. Aujourd'hui, on a énormément de députés de La République En Marche à l'Assemblée nationale. Là, l'idée, c'est aussi de faire entendre votre voix et de peser avec le groupe La Nouvelle Gauche pour justement rétablir
cet équilibre. L'Assemblée nationale est réduite à une simple chambre d'enregistrement. Les députés ne travaillent pas tous, sont pas tous si présents que ça. La députée Isabelle Muller-Croix, sur la première circonscription, a un taux de présence qui est nettement inférieur à la plupart des socialistes. Donc, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir avoir un débat démocratique réel avec des rapports de force à l'Assemblée nationale qui soient réels, voilà. Et pas que des personnes, des bénis oui-oui, comme on dit, hein, qui finalement sont là pour voter des choses prêtes à porter, toutes faites et qui ne correspondent pas aux besoins de nos électeurs. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Bon, la justice sociale, c'est aussi la prise en compte du développement durable, de la transition écologique énergétique. C'est la vision qu'on avait aussi avec Benoît Hamon de avoir un impact positif sur la santé en interdisant tout ce qui est pesticides, tout ce qui est mauvais pour la santé. Aujourd'hui, les grands groupes industriels préfèrent, on l'a vu avec Lactalis, hein, on l'a vu avec d'autres exemples de la primauté de l'argent, de la facilité pour les industriels de faire dans l'agroalimentaire des aliments de très mauvaise qualité et qui retombent dans nos assiettes et puis pour finalement les plus modestes qui n'ont pas le choix. Donc le développement durable, développer l'agriculture bio par exemple, c'est vraiment un de nos piliers, une de nos valeurs très fortes. Je reparle très rapidement des transports, hein, avec l'augmentation du pass Navigo par la région sans arrêt. Donc chaque année, vous avez 3-4 euros là, qui continuent. C'est quelque chose qui avait été mis en place par les socialistes. Donc nous, on combat l'augmentation de ce pass Navigo qui, justement, avait pour objectif de réduire ces inégalités entre les personnes. Parce qu'à partir du moment où on peut avoir une facilité, une mobilité sur le territoire, ça permet de plus facilement se former, ça permet plus facilement de trouver du travail. Et quand on a trouvé du travail, tout simplement d'avoir des bonnes conditions de travail et de vie. Merci Albert. C'est important. On est des êtres humains, hein, on n'est pas des machines, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire. Voilà, donc j'ai tout dit, j'ai parlé du logement, j'ai parlé et de l'éducation. Donc l'éducation, hein, André, vaste programme, on a encore beaucoup à faire. Moi, je crois beaucoup au travail avec les acteurs sur le terrain, avec les associations. Là, on a des représentants de l'association Aquarelle, on a à la fois des bénéficiaires de ces associations, donc vous savez très bien l'importance des associations dans les quartiers pour accompagner les jeunes, pour être présents, pour tisser du lien, pour que ce soit faire des cours de soutien, mais c'est aussi amener la culture aussi dans les quartiers, partager, être tous ensemble. Donc nous, on a fait un grand porte-à-porte tout à l'heure, on a été extrêmement bien accueillis, donc je remercie tous les habitants de Marcouville pour cet accueil, c'est vrai, c'était vraiment formidable. Donc vous êtes habitués justement à cette vie du quartier, et vraiment je vous en remercie, je remercie les habitants, les associations, mes camarades qui sont là, et c'est ce que je voudrais faire vivre au quotidien, la justice sociale d'abord, mais aussi le lien humain. Voilà, merci à tous.